I think I will tell someone that this Axie Infinity is fun game. You actually pet the Axie, and by playing this game, you actually earn some tokens in game, and you can sell it in cryptocurrency, and then cryptocurrency to a real money. Imagine un monde où, pour gagner de l'argent, il te suffit de jouer à un jeu vidéo. Un monde où des gens peuvent gagner 1500 $ par mois en jouant au lieu de travailler. Un monde où des dizaines de milliers de joueurs dans des pays en développement ont préféré quitter leur travail pour jouer à plein temps parce qu'ils gagnaient plus d'argent comme ça. Ce monde, c'est le nôtre et le jeu en question, c'est Axie Infinity. Axie Infinity, c'est un jeu qui ressemble à Pokémon, à cette petite différence près qu'il se passe sur la blockchain Ethereum. Dans ce jeu, les joueurs achètent des animaux virtuels, des Axies, sous forme de NFT, Non-Fungible Token. Si tu veux en savoir plus sur les NFT, je t'invite à regarder cette vidéo sur le sujet. Ils peuvent s'amuser à les élever, les faire se battre entre eux ou se les échanger. C'est mignon, c'est divertissant, ça se passe sur la blockchain, bref, c'est fun. Pourtant, sous ces apparences mignonnes, se cache une très grande puissance économique et l'un des business avec le développement le plus rapide au monde. Il n'y a qu'à voir sa croissance démentielle, absolument irréelle. En avril 2021, Axie a généré 670 000 $ de revenus. En mai, la boîte atteint les 3 millions. En juin, c'est 12 millions de dollars. Et en juillet, c'est pas loin de 150 millions de dollars de revenus qui ont été générés par Axie. Pose-toi un instant et réfléchis une seconde à ces chiffres. Tu peux d'ailleurs en profiter pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup pour continuer à te proposer du contenu de qualité. Merci. On parle donc d'une boîte qui a multiplié ses revenus par 200 en 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et même si ces chiffres font saliver, il faut se remettre dans le contexte. On parle quand même d'un jeu vidéo, un produit sur un marché qui a vu d'autres jeux grossir aussi rapidement. Le truc avec ce marché du jeu vidéo, c'est qu'il est très dépendant de la hype. Un jour, un jeu vidéo va cartonner et le lendemain, plus personne n'en entendra parler. Axie Infinity serait donc un autre de ces jeux complètement dépendants de la hype ? Eh bien, pas tout à fait. Parce que, comme on va le voir ensemble, Axie Infinity a plus d'une carte dans sa manche. Dans son essence, Axie Infinity est un jeu vidéo. Dans ce monde virtuel, tu collectionnes, tu élèves, tu échanges, tu fais parfois se battre des petits animaux virtuels appelés les Axies. Ça ressemble à s'y méprendre à Pokémon finalement. Même dans le cœur du jeu, le gameplay, la façon dont le jeu est conçu, font complètement penser aux géants nippons. Les Axies sont catégorisés par type. Et comme dans Pokémon, chaque type va avoir ses forces et ses faiblesses. Les Axies de type oiseau feront plus de dégâts aux Axies de type bête, mais recevront plus de dégâts aux Axies de type plante, par exemple. Tout s'articule autour du triangle des types. Dans la forme, comme pour Pokémon, le jeu est mignon et coloré, mais dans le fond se cache un jeu de stratégie riche. Mais finalement, ce qui rend ce jeu unique, c'est qu'il tourne sur la blockchain Ethereum. Les Axies ne sont donc pas de simples créatures virtuelles, ce sont de véritables NFT cotés sous le symbole AXS. Autrement dit, il n'existe jamais deux fois le même Axie. C'est le principe du NFT, il est unique. Et donc, conséquence, le joueur est le seul détenteur, propriétaire de sa créature. Cette rareté crée bien sûr de la valeur qui attire de plus en plus d'utilisateurs. Aujourd'hui, le jeu attire plus de 2 millions de joueurs qui se connectent chaque jour pour jouer à Axie Infinity. Mais comment ce jeu a fait pour attirer autant de monde ? Eh bien, son secret se trouve dans sa conception et dans son timing. Le développement du jeu a commencé en janvier 2018. Une époque où, exactement au même moment, le cours de l'Ethereum chutait gravement. Ce qui pouvait ressembler à une mauvaise idée, lancer un jeu sur la blockchain Ethereum au moment où l'Ethereum se casse la figure, s'est avéré être une idée brillante. Pourquoi ? Tout simplement parce que le timing a permis à l'équipe de travailler pendant des mois dans l'ombre et d'améliorer, de peaufiner le produit. Et ça leur a permis de grossir à leur rythme sans se heurter à une masse de joueurs trop importante dès le début. Car en effet, avoir trop de joueurs dès le départ sur ton jeu, alors qu'il est encore plein de bugs, ça peut être très dangereux. Si le jeu n'est pas préparé à recevoir autant d'attention et de joueurs, ça peut être très problématique. Il suffit de voir le lancement en 2021 du jeu New World d'Amazon. Le projet a généré une hype incroyable pendant son développement et pendant sa phase de bêta test, mais quand le jeu est devenu accessible au grand public, ça a été l'hécatombe.
Il y avait des files d'attente de plus de 20 heures pour se connecter sur le jeu et énormément de bugs. Il y a eu énormément de joueurs qui demandaient le remboursement du jeu et ça a été un bad buzz. Aujourd'hui, la hype est complètement retombée et beaucoup moins de personnes parlent de ce jeu, ce qui a bien sûr entaché son succès. Et pourtant, on parle d'Amazon. Tu te doutes bien qu'ils avaient mis les moyens. Imagine si à la place ça avait été une toute petite start-up comme Axie Infinity, ça aurait été probablement encore plus compliqué. Il est fort possible que suite à un tel désastre, on n'aurait plus jamais parlé du jeu en question. Mais l'équipe d'Axie Infinity, elle, s'est préparée tranquillement. Ils savaient que leur produit allait cartonner sur le long terme et donc ils étaient tout à fait à l'aise de le lancer à un moment où ils seraient capables d'attirer qu'une petite communauté de joueurs. Et grâce à ça, ils ont pu corriger les bugs et ils étaient prêts quand la boîte a finalement décollé. Mais qu'est-ce qui explique finalement ce décollage ? Pourquoi tant d'utilisateurs se sont mis à jouer à ce jeu ? La réponse se cache derrière le modèle économique du jeu. Un modèle économique qu'on n'avait jamais vu auparavant, le play to earn. En français, on pourrait dire jouer pour gagner de l'argent. En somme, le jeu récompense les joueurs pour le temps qu'ils passent à jouer en leur donnant des tokens. Il y a les Axie, les AXS dont je t'ai déjà parlé, et il y a également les Smooth Love Potion, les SLP, qui sont également des tokens. Les SLP sont des tokens donc que les joueurs peuvent soit acheter, soit gagner, et qui leur permettent de faire combattre ou de faire se reproduire les Axie entre eux, qui leur permettent de faire fonctionner le jeu. Finalement, c'est des tokens qui permettent de créer d'autres tokens. Et le plus fou dans tout ça, bien sûr, c'est que ces tokens peuvent être échangés contre du vrai argent. C'est très simple, les AXS et les SLP peuvent se convertir librement en Ethereum, ce qui est déjà de l'argent, et bien sûr, après, si tu le souhaites, tu peux convertir tes Ethereum en euros, en Bitcoin, comme tu le souhaites. Un modèle économique comme celui-ci, c'est du jamais vu dans le monde du jeu vidéo. Les joueurs s'enrichissent à mesure qu'ils jouent et qu'ils échangent leurs tokens. Et pour se rémunérer, Axie Infinity prend une commission de 4,25% sur tous les échanges de tokens qui sont réalisés sur leur marketplace. Quand tu sais que l'Axie le moins cher coûte $150 et qu'il y a 2 millions de joueurs qui se connectent par jour, tu comprends très vite comment cette boîte peut générer autant d'argent et être extrêmement rentable. Et comme je te le disais, c'est un véritable ovni dans le monde du jeu vidéo en termes de modèles de rémunération. Il existait déjà plein de modèles, le free-to-play comme Fortnite, le pay-to-win comme Candy Crush, ou encore les espaces de création pour les développeurs comme Minecraft et Roblox. Mais aucun n'avait imaginé ce modèle économique du play to earn. Et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pensé à utiliser la blockchain dans son jeu vidéo pour rendre tout ça possible. Sûrement parce que la blockchain est encore jeune et que ce milieu n'est pas encore très stable. Mais un milieu peu stable qui se développe très vite et attire autant d'utilisateurs est évidemment quelque chose qu'il faut avoir sur son radar et que nous devons guetter. À mon sens, les NFT et ce type d'application présentent le même genre d'opportunité qu'était l'App Store au moment de son lancement. Les débuts de l'App Store étaient assez chaotiques et brouillons. À l'époque, il fallait plus de 3 mois pour qu'Apple accepte une application et qu'elle soit publiée sur le store. C'était un véritable cauchemar pour les développeurs et pour les utilisateurs, l'offre était extrêmement limitée. Et pourtant, la croissance, malgré les bugs, était démentielle. Pour Axie Infinity, c'est pareil, c'est compliqué de se connecter au jeu, il faut créer un wallet crypto, mais malgré cette complexité, la croissance est folle. Tout est encore à faire dans le milieu des NFT et pourtant déjà aujourd'hui, il grossit à une vitesse phénoménale. Et Axie Infinity est au cœur de ce milieu et de ce développement. Mais il y a un gros hic. La réussite d'Axie Infinity dépend de beaucoup de variables. Des variables spécifiques à un business qui existe sur la blockchain et des variables spécifiques au monde du jeu vidéo. Que deviendrait Axie Infinity sans les cryptos ? La crypto-monnaie est au cœur de l'expérience du jeu. Le souci avec les crypto-monnaies, c'est qu'elles peuvent être extrêmement volatiles. Et il y a des phases où tout va bien et il y a des phases où tout va mal, ce qu'on appelle l'hiver crypto ou le crypto winter, où plus personne ne veut investir et ne veut s'y intéresser. Si tu sais pas ce que c'est, eh bien dis-toi qu'on vient d'en subir un. En mai 2021, la valeur de l'Ethereum est passée de $3000 à moins de $2000 en quelques jours. C'est une perte d'environ 33%. Et c'est pas un événement isolé, puisque tu te souviens bien que quelques mois après que le Bitcoin ait atteint sa valorisation historiquement la plus élevée fin 2017, eh bien il a perdu entre 70 et 95% de sa valeur dans les mois qui ont suivi. Autrement dit, les investisseurs ont vu la valeur de leurs investissements s'envoler avant de venir complètement s'écraser au sol. Et en général, cette chute de prix brutale est due au fait que plus personne ne veut acheter ces crypto-monnaies, ces crypto-actifs, mais par contre que tout le monde veut les vendre, la plupart des gens veulent s'en débarrasser.
Évidemment, un tel événement pourrait avoir un effet dévastateur pour un jeu qui repose directement sur la blockchain Ethereum. Un nouvel hiver crypto pourrait amoindrir énormément les gains des joueurs et donc leur donner beaucoup moins envie de jouer à Axie Infinity. Et c'est vrai, pourquoi jouer si on ne peut plus gagner d'argent? Comme tu t'en doutes, ce ralentissement pourrait être fatal pour la boîte. Un autre défi pour la boîte, c'est qu'elle est détenue par ses joueurs. Et oui, les tokens échangeables sur Axie Infinity sont comme des parts de l'entreprise. Ce sont des tokens de gouvernance. À terme, l'entreprise derrière Axie Infinity, qui s'appelle Sky Mavis, va perdre la majorité des parts de son propre jeu. Et d'ici fin 2023, Sky Mavis ne sera plus le seul à prendre les décisions concernant son propre jeu. Les utilisateurs auront autant de poids dans les décisions que la société. Et il devient difficile, bien sûr, de prédire l'avenir d'Axie Infinity quand les décisions sont décentralisées. Les décisions à prendre vont être les suivantes. Est-ce qu'il faut continuer à payer Sky Mavis pour développer Axie Infinity? Est-ce que Axie Infinity devrait utiliser la place de marché utilisée par Sky Mavis qui leur fournit des commissions, etc., etc. Évidemment, on peut imaginer que si l'entreprise n'est plus rémunérée pour développer le jeu, elle pourrait arrêter de le développer, ce qui pourrait, encore une fois, entacher l'avenir du jeu. Heureusement, face à tous ces challenges, le jeu est soutenu par une communauté extrêmement solide. Il n'y a qu'à voir la réponse sous ces tweets suite à une panne du jeu en juin 2021. Bien sûr, des pannes à répétition pourraient elles aussi venir compromettre l'avenir du jeu, mais c'est déjà arrivé à d'autres jeux comme Apex Legends ou Fortnite qui ont réussi à s'en relever. Mais comme je t'en parlais tout à l'heure, le jeu vidéo est un milieu extrêmement volatile et soumis à la hype. La coqueluche du jour, le jeu à la mode, peut très bien sombrer dans l'oubli quelques mois plus tard. Pour prendre un exemple récent, on peut parler du jeu Marvel développé par Square Enix. Prévu pour être un énorme blockbuster du jeu vidéo, il a fait énormément couler d'encre lors de son annonce en 2017. Mais à sa sortie en 2020, finalement, personne n'y joue et plus personne n'en parle. Un tel destin pourrait bien sûr attendre Axie Infinity. Mais Axie Infinity a encore un dernier atout. Cet atout, c'est l'infini de leurs possibilités. En seulement un an, Axie Infinity a déjà réalisé de grandes choses. Et ce n'est que le début pour ce jeu. En travaillant à développer leur jeu petit à petit, la société Sky Mavis a réussi à fédérer une communauté extrêmement impliquée et attachée à leur jeu. Les commentaires du tweet que je t'ai montré juste avant en sont un bon exemple. Même quand les joueurs ne peuvent pas se connecter au jeu et donc ne peuvent pas gagner d'argent, ils continuent à soutenir la société. Cette communauté fidèle représente un atout majeur pour Axie Infinity, comme tu t'en doutes, et plus le jeu grossit, plus cette communauté grandit. Et cette communauté est extrêmement soudée. Il n'y a qu'à voir le nombre d'utilisateurs sur la chaîne Discord officielle du jeu, Discord étant une sorte de forum. Pour Axie Infinity, on peut y compter plus de 540 000 personnes. Pour te donner une idée, le jeu Fortnite d'Epic Games compte lui à peu près 800 000 personnes sur son Discord. L'écart des personnes entre Fortnite et Axie Infinity n'est que de 260 000 personnes. Pour un petit jeu comme ça, comparé au géant mondial Fortnite, c'est absolument énorme qu'il y ait une différence finalement de seulement 260 000 joueurs. Et donc, l'amour que porte la communauté du jeu Axie Infinity à la société Sky Mavis est un atout absolument extraordinaire. Mais ce n'est pas le seul point fort d'Axie Infinity. Ce jeu est également une extraordinaire machine à cash. Rien qu'avec sa taxe de 4,25% sur les transactions, la société a généré plus de 150 millions de dollars de revenus cette année. Et ça se comprend quand on sait qu'en moyenne, en une journée, il y a plus de 30 millions de dollars de transactions qui sont effectuées. Sur le mois de juin 2021, Axie Infinity a d'ailleurs généré plus de revenus que n'importe quelle autre application décentralisée sur la blockchain Ethereum. Ils étaient numéro 1. Ce jeu vidéo est déjà une entreprise bien rodée qui présente des résultats rapides et intéressants. Une autre chose à bien comprendre, c'est que le token AXS représente des parts de la boîte, comme je l'évoquais tout à l'heure. Quand on regarde la capitalisation totale de ce token, on comprend la valeur de la boîte. Après une légère chute en novembre 2020, la capitalisation totale du AXS fait une croissance de plus 10 964%. Ce qui a propulsé l'AXS avec une capitalisation totale de plus de 1,1 milliard de dollars à son maximum en août 2021. Et en moins d'un an, l'AXS a vu sa valeur multipliée par plus de 100. Et ça, c'est seulement pour le token. Si on regarde les résultats financiers de la boîte, on a des chiffres encore plus fous. En avril 2021, Axie Infinity génère 670 000 dollars de revenus. Et en juillet 2021, seulement 3 mois plus tard, Axie Infinity a généré plus de 150 millions de dollars de revenus. On est passé de 670 000 dollars à 150 millions de dollars en seulement 3 mois. La boîte a tout simplement multiplié ses revenus par 200 en 3 mois. C'est du jamais vu. Et tout ça
pour un jeu vidéo. Mais ce n'est que le début pour Axie Infinity et pour Sky Mavis. Ce qui les rend si forts, c'est l'infini de leurs possibilités. Une de leurs plus grandes forces, c'est d'avoir craqué le secret de la blockchain. Ils ont réussi à résoudre l'un des plus gros problèmes de la blockchain et du Web3, l'acceptation par les utilisateurs. Grâce à leur jeu mignon, Sky Mavis arrive à attirer une masse critique d'utilisateurs sur la blockchain Ethereum. Ils ont réussi à rendre la blockchain fun et facile d'utilisation. Cette technologie est désormais à la portée de tous. Tout le monde peut s'y connecter et même y gagner de l'argent. L'idée, c'est d'introduire un concept novateur et un petit peu effrayant, la crypto, par le biais d'un truc fun, familier et nostalgique. Et en réalité, le fait qu'on puisse y gagner de l'argent n'est finalement qu'un bonus. Car en sondant ses utilisateurs, Axie Infinity s'est rendu compte que ce qui intéressait le plus ses joueurs, c'est finalement sa communauté. Bien sûr, 48% des joueurs ont également déclaré être intéressés par le modèle économique du jeu. D'ailleurs, une grande partie d'entre eux en tirent un véritable salaire. Mais il y a quand même 37% qui déclarent qu'ils sont intéressés avant toute chose par la communauté. Les raisons qui poussent les gens à jouer à Axie Infinity sont nombreuses. Mais elles constituent en fait toutes des portes d'entrée vers le Web3 et la blockchain. Et c'est ça le réel potentiel d'Axie Infinity. Ce qui a commencé par un simple jeu vidéo peut se transformer en une plateforme mondiale. Si à la base Axie est un jeu, aujourd'hui il y a de plus en plus d'outils et de plateformes qui émergent et qui se greffent sur lui. Par exemple, il faut compter environ 450 $ pour commencer à jouer à Axie. Et comme tu t'en doutes, il y a beaucoup de gens dans les pays en voie de développement, comme les Philippines ou le Brésil, qui n'ont pas suffisamment d'argent, qui n'ont pas cette somme à disposition. Mais des gens ont décidé de mettre en place une solution pour permettre à n'importe qui de jouer. Ils ont créé ce qui s'appelle des scholarships. Ce sont des programmes qui offrent des Axie à des joueurs pour qu'ils puissent commencer à jouer. Ces scholarships sont un petit peu comme des bourses d'études. Les bénéficiaires reçoivent leurs Axie de départ gratuitement, sans avoir à les payer, et une formation pour leur apprendre à jouer. Et de l'autre côté, les gens qui ont fourni leurs Axie, qui les ont payés, tu t'en doutes, reçoivent une commission sur les gains générés par ces nouveaux joueurs. Ce n'est qu'un exemple, mais le nombre de business qui croient autour de Axie Infinity augmente de jour en jour. Et ce n'est pas tout. Toujours dans son idée de créer une plateforme mondiale, Sky Mavis continue à construire des produits sur la blockchain Ethereum. Finalement, l'entreprise continue de développer de nouvelles fonctionnalités les unes au-dessus des autres. C'est comme empiler des Lego. Au départ, est venue la création des Axie en eux-mêmes, les créatures. Puis, s'en est suivi la création du jeu en interne. Puis encore, pour permettre aux joueurs de s'échanger les tokens, Sky Mavis a lancé sa propre place de marché. Pour aller plus loin, toujours dans leur jeu, Sky Mavis a décidé de créer un monde virtuel dans lequel les joueurs peuvent s'échanger des parcelles. Ça s'appelle Lunacia. Ils ont ensuite créé leurs tokens, échangeables contre du vrai argent via la blockchain Ethereum, les SLP et les AXS. Et enfin, pour se désengager des problèmes de congestion de la blockchain Ethereum et des frais trop élevés, eh bien, Sky Mavis a créé sa propre sidechain qui s'appelle Ronin. Tout se passe sur Axie Infinity. À force de développer des produits dans tous les sens, eh bien, les développeurs du jeu s'amusent et comparent leur société à SpaceX. SpaceX, c'est la première entreprise de construction de fusées au développement vertical. Un développement vertical, ça veut dire qu'elle contrôle toute sa chaîne de production, du matériel des fusées jusqu'à l'entretien des fusées dans l'espace. Tout est fait maison, tout est internalisé. Et Axie Infinity est le premier jeu NFT développé verticalement. Et comme pour SpaceX, le potentiel pour Axie Infinity est quasiment infini. Le développement vertical permet d'amoindrir les coûts et surtout de se développer plus vite que la concurrence. S'attaquant au milieu du divertissement et de l'économie, le champ des possibles et des développements futurs est absolument gigantesque. Nous ne sommes pas à l'abri de voir un univers étendu Axie Infinity, peut-être un métaverse. Demain, des séries Netflix Axie Infinity pourraient voir le jour. Des séries dont certains Axie, peut-être par exemple les plus rares, pourraient être les héros. Et vu que ces Axie appartiennent véritablement à des gens, eh bien on pourrait imaginer que les propriétaires toucheraient des royalties pour l'utilisation de leur Axie dans une série. Comme pour Pokémon, Axie pourrait devenir une franchise mondiale. L'arrivée d'Axie Infinity signe tout simplement l'arrivée du métaverse dans notre monde. Et avec le métaverse viennent de nouvelles façons de travailler et de gagner de l'argent. Finalement, les limites entre le travail et le divertissement vont peu à peu se flouter. Le Play to Earn a quelque chose de spécial. Ce nouveau modèle a le potentiel de rameuter énormément d'utilisateurs sur des applications autour de la blockchain. Le tout en les engageant à y rester.
Axie Infinity, c'est à la base un petit jeu tout mignon, mais il se cache derrière un potentiel jusqu'ici jamais vu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Multiplier ses revenus par 200 en 3 mois, ça n'a rien d'ordinaire. D'autant plus quand on parle d'un jeu situé sur la blockchain Ethereum. Bien sûr, étant un jeu vidéo, l'entreprise peut être vue comme vulnérable, dépendante de la hype et des tendances. Et c'est vrai, d'autant plus quand on sait qu'à l'avenir, ce seront les utilisateurs qui prendront les décisions. Pourtant, Axie Infinity a le potentiel de l'infini. Ce jeu est la porte d'entrée vers un nouveau monde, le métaverse. Un monde où le divertissement se confond avec le travail. Un monde où l'utilisateur se trouve au centre de l'expérience. Pour un investisseur comme toi et moi, ce genre d'opportunité est exactement ce qui peut nous intéresser. Une startup qui se développe très rapidement et qui peut multiplier un investissement par 200 en seulement quelques mois. Le tout en créant quelque chose qui peut définir le monde de demain. Il y a néanmoins un problème, c'est que ce type d'investissements sont introuvables et inaccessibles pour des investisseurs particuliers comme toi et moi. Il est impossible d'y investir à moins d'avoir un capital colossal à disposition de plusieurs millions d'euros. Tout du moins, impossible jusqu'à il y a 4 ans, lorsque j'ai créé le club privé Léonis Investissement. Un club qui permet à des gens comme toi et comme moi d'investir à partir de 2500 € dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley. Des startups comme Oxygène qui peuvent multiplier nos investissements par 10, par 100 et même par 1000. Si tu es intéressé par cette opportunité unique en France, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et je te dis à très vite dans le club privé Léonis Investissement.